Allez, c'est parti, on est dans cette vidéo qui s'annonce énorme avec Dylan et Renaud. Comment vous allez les gars? Ça va super, je te remercie. Nickel. Pareil, impeccable. Allez, cool. Et aujourd'hui, guys, on va faire un roleplay, un training sur comment vendre une offre marchand de biens. Donc, le marchand de biens, c'est quoi? C'est dans l'immobilier. C'est tout simplement une entreprise qui achète des biens immobiliers, qui fait de la rénovation, de la découpe, etc., et qui revend en faisant une plus-value. Et donc, on va voir comment vendre ce type d'offre. Donc, moi, j'appelle ça une offre business opportunity, ok, puisque en général, c'est des personnes qui sont salariées, qui veulent devenir entrepreneurs, investisseurs, etc. Donc, c'est vraiment l'avatar qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir comment closer ce type d'avatar qui veut se reconvertir, qui veut lancer un business. Et donc, voilà, en général, la manière dont on close cet avatar-là est plus ou moins simple. On verra ensemble, du coup, durant le roleplay, comment est-ce que ça va se passer. Juste avant de démarrer, je voulais dire quelque chose par rapport aux méthodes de closing, par rapport à est-ce que qui copie qui, etc. En fait, moi, ma relation avec ça, j'ai eu plusieurs mentors, j'ai eu plusieurs méthodes de closing et j'essaye toujours de continuer d'apprendre parce que c'est extrêmement poussé et complexe, la psychologie. Et moi, mon approche vis-à-vis de quelle méthode utiliser ou quelle méthode j'utilise, ben, c'est tout simplement d'abord de bien comprendre la macro de ce que c'est qu'un appel de closing et de ce dont on a besoin pour closer un prospect. Donc oui, j'ai eu plein de mentors, tout comme vous, tout comme toi peut-être qui regarde la vidéo, mais l'important en fait, c'est pas de copier ou recopier l'exacte méthode d'un mentor. L'important, c'est de comprendre quelles sont les informations dont tu as besoin dans l'appel via ton prospect pour qu'il se close, ok, pour avoir du levier sur lui. C'est vraiment qu'une question de ça. On s'en fout que tu utilises telle ou telle phrase, on s'en fout que tu ailles chercher l'objectif, la douleur ou je ne sais quoi avant. L'important à la fin de la journée, c'est que l'appel soit le plus court possible, le plus intense possible et que tu aies assez de levier pour que ton prospect passe à l'action avec le moins d'objections possible, voire aucune objection. Ok, donc ça, j'espère que c'est bien clair. Derrière, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce qui fait qu'un prospect passe à l'action, c'est tout simplement la combinaison de la douleur, c'est-à-dire qu'il est en enfer et on lui fait comprendre qu'il est en enfer et il veut pas y rester, donc ça c'est la partie douleur. Et la deuxième chose qui fait qu'il va falloir connecter pour qu'il passe à l'action, c'est la partie prise de responsabilité. Ok, donc à partir du moment où la personne a mal, elle a un clou dans le pied et elle sait qu'elle est la seule à pouvoir l'enlever, c'est à ce moment-là où on peut l'engager à lui dire, OK, est-ce que tu souhaites enlever le clou que tu as dans le pied? Parce que tu peux le garder. OK, parce que ça fait déjà des mois que tu l'as. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? OK, c'est à ce moment-là que le close arrive. Donc, après, c'est plus qu'une question de ô combien est-ce qu'elle a mal, ô combien est-ce qu'on lui fait verbaliser sa douleur, ô combien est-ce que on a des chiffres pour avoir du levier vis-à-vis de sa situation, si c'est une offre retour sur investissement. Donc voilà, que ce soit clair par rapport à ça. À la fin de la journée, c'est qu'une question de levier. C'est pas une question de quelle méthode tu utilises. Moi, quand je regarde des appels à moi de l'époque, d'il y a un an et demi, 2 ans, voire même 3 ans, mes appels étaient parfois très surfaciques et j'arrivais à avoir du levier au niveau des objections, sauf que du coup, c'était un peu tard. Il y avait des appels qui étaient extrêmement courts, en 20 minutes, c'était closé, mais au final, c'était un petit peu brouillon dans le sens où j'avais pas toujours les bonnes informations et le bon levier avant de pitcher pour être sûr que la personne allait prendre 100% de ses responsabilités et passer à l'action. Donc, sans ajouter autre chose que ça, Dylan, t'es prêt à démarrer? Let's go? Yes, let's go. Allez, cool. Mais vas-y, tu peux poser la première question à Mister Renaud. Ok. Salut Renaud, comment tu vas? Impeccable, ça va très bien. Bon, Hâte de commencer cet échange. Ouais, yes, parfait. Du coup, là, on va se prendre 45 minutes. C'est OK pour toi? ouais, 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 parfait. nickel. Donc là, pour t'expliquer un peu le contexte de l'appel, on va se prendre ce temps pour faire un point sur ta situation, que je comprenne bien ce qui t'amène ici, voir tes objectifs également. À partir de là, si je vois qu'on est 100% aligné, bah, je te présenterai ce que l'on propose et comment on va t'amener à tes objectifs. OK? Ouais, ça marche. Ouais, parfait. Du coup, dis-moi, qu'est-ce qui te motive à lancer ton activité de marchand de biens? Tout simplement, je dirais l'argent. Le côté, j'aime bien avoir quelque chose de concret tel que voilà, l'immobilier de manière générale. Et le fait de me dire, voilà, c'est aussi une possibilité de créer une liberté financière ou en tout cas sortir du salariat, quoi. Ok, top. Quand tu me dis sortir du salariat, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie?
Alors, Euh, pause, je vais vous apporter un truc très picky mais super intéressant à ce niveau-là. Il y a un truc qui est super puissant à faire une fois que la première question est posée. Donc ta question était parfaite, Dylan. Donc tu as posé la question de qu'est-ce qui fait que maintenant tu t'es motivé de lancer ton activité. Ce qui est bien, c'est que la réponse de Renaud, elle est forcément émotionnelle et il t'explique forcément le déclencheur. Et là, il te parle d'argent. Le truc super puissant que tu peux faire à ce moment-là pour que les 20 prochaines minutes soient bien, entre guillemets, cadrées sur ce quoi nous allons parler, c'est de répéter son challenge pour qu'il réentende psychologiquement sa douleur, entre guillemets, et qu'il te dise, oui, c'est bien ça mon problème. Ok, donc c'est pour valider son challenge et que tu saches toi-même la suite de la conversation, quel va être le sujet de la suite de la conversation. Donc, Renaud t'a dit, ok, ben moi, voilà, j'aimerais gagner plus d'argent, je crois que c'est ça que tu as dit, Renaud. ouais, J'aime tout ce qui est concret. Et après, voilà, il s'est arrêté de parler. Donc là, ce que tu pouvais faire, Dylan, qui est super puissant, et ça, vous pouvez le faire dans tous vos appels, c'est de dire, OK, compris. Donc, ton challenge actuellement et ce pourquoi tu souhaites te lancer dans l'immobilier, c'est que tu souhaites augmenter les revenus que tu génères et avoir une activité concrète. Qu'est-ce que tu entends par concrète? Tu vois? Donc là, vous venez de poser le truc, il te valide la chose en mode, ouais, c'est exactement ça. Par concret, j'entends blablabla. Ok? Alors tu pouvais même creuser avant en lui disant, ok, qu'est-ce que tu entends par concret? Par concret, j'entends X, Y, Z. Ok, cool. Donc si je comprends bien, tu veux augmenter tes revenus et avoir une activité physique qui te rapporte plus d'argent que ce que tu fais actuellement. C'est bien ça? Oui. Ok, là, vous venez de statuer ce dont vous allez parler durant les 20 prochaines minutes, durant le discovery. C'est pour ça que c'est super puissant. Il va te dire oui, et là, quoi, Dylan, tu peux enchaîner sur ta prochaine question. Ok? Vous pouvez refaire si vous voulez. C'est un banger. Ok. Du coup, dis-moi, Renaud, qu'est-ce qui te motive à lancer maintenant ton activité de marchand de biens? yes, simplement, ça va être déjà gagner plus en fait, par rapport au salariat dans lequel je suis aujourd'hui. Et la manière de le faire, c'est vraiment voilà, à travers quelque chose de concret, tu vois, comme la pierre, plutôt que développer quelque chose sur Internet. Donc, ça serait vraiment ça mon objectif. Gagner plus et sortir du salariat, pour sortir du salariat derrière. Ok. Donc là, tu me dis que ce que tu veux aujourd'hui, c'est gagner plus d'argent via une activité concrète. Qu'est-ce que tu veux dire par concrète? Ouais, comme ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire par exemple sur Internet, tu vois, c'est un petit peu moins concret, en tout cas à mon sens. Là où est-ce que de la pierre, ça me semble plus concret, plus réaliste, quelque chose que je peux faire en bas de chez moi, quoi, typiquement. Hmm. Ok. Et donc, quand tu me dis que tu veux que tu es salariat aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, répète son challenge donc. Ok, donc là, t'as pas répété le truc. Donc, Ok. en plus, il a ajouté, Renaud, que ce que c'était que concret. Vu que c'était pas clair tout à l'heure, il a ajouté de lui-même ce que c'était que concret, donc tu pouvais directement répéter son challenge. Donc, je vais vous le faire. Ouais. Renaud, du coup, explique-moi, je suis curieux, qu'est-ce qui te donne envie de lancer ton activité de marchand de biens maintenant? Clairement, c'est l'envie de sortir du salariat, la dynamique dans laquelle je suis. Et d'un point de vue salaire, avec le salarié, voilà, je me sens plafonné. Ça me permet pas vraiment d'avoir une vie que je voudrais, on va dire. Donc, ça serait clairement ça, tu vois, l'objectif. Ok, donc ton objectif, ton challenge actuellement, c'est d'augmenter tes revenus grâce à une activité de marchand de biens. Comme ça, tu peux quitter ton boulot et le salariat. C'est bien ça? Ouais, exact. Cool. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, pause. Tu Mm. comprends, Dylan? Donc, le but, c'est de reformuler ce qu'il te dit pour s'assurer que ce qu'il te dit est bien accurate, ils disent les Américains, exact, pour que tu retranscrives exactement ce qu'il dit, qu'il n'y ait pas de défaut entre ce que lui dit et ce que toi tu penses. Ok, vous voulez être extrêmement aligné sur ça, parce que sinon ton prospect, son subconscient, il peut prendre ça pour soit de la manipulation, imaginons si tu retranscris mal ce qu'il te dit, soit tu vas juste passer à côté d'une vraie douleur qu'il a et que il est bloqué dans le salariat et il aimerait le quitter. Donc super important de répéter son challenge, il va le réentendre, ça va lui répéter le fait qu'il est salarié, qu'il souhaite en sortir, ça Hmm. ajoute, ça crée le gap, ça écarte, si tu veux, ça agrandit le gap une fois de plus, enfin ça commence l'appel par agrandir le gap, c'est parfait. Tu le répètes, il te dit oui, c'est bien ça. Si tu as mal retranscrit, il va te dire Hmm, non, c'est pas exactement ça. Tu vois, c'est pour ça aussi que c'est intéressant, comme ça il te réexplique mieux quel est son challenge ou sa motivation.
tu répètes le truc. Et quand il te dit, ouais, c'est exactement ça, là, t'es en mode, cool. Et tu poses ta prochaine question. OK? La prochaine question va être du coup liée à son boulot. Parce que maintenant que tu sais qu'il est salarié, tu veux savoir exactement ce qu'il fait. C'est la première data, les premières datas dont tu vas avoir besoin pour, voilà, Hmm. engranger ce dont tu as besoin pour aller chercher du levier et le closer. C'est compris, Dylan? Ouais, ouais, ouais. En fait, ouais, je retranscris son challenge. Donc là, en gros, c'est ce que tu viens de dire, c'est, OK, donc aujourd'hui, ce que tu veux, Renaud, c'est gagner plus de revenus grâce à une activité de marchand de biens pour sortir du salariat. Donc c'est ça aujourd'hui le challenge. Ouais, Exact. OK, Exact. En d'accord. fait, tu veux qu'ils te disent exactement, Dylan, tu m'as compris. OK? Donc, il y a un biais cognitif en tant qu'être humain qui fait que lorsqu'on ressent qu'on est compris, on est attiré. Ça crée des neuropeptides dans notre cerveau. Il y a comment ils s'appellent? Les négociateurs à la CIA utilisent énormément ça lorsqu'ils négocient avec les fameux terroristes, etc., c'est qu'ils veulent presque que les gens tombent amoureux d'eux. Et ce système-là permet ça. Que son subconscient se dit, OK, Dylan, il a exactement compris quel est mon problème. OK? Et donc, si tu fais ça durant tout l'appel, il n'y a pas de... si tu veux, à la fin, il n'y a pas de surprise. Tu vois, il peut pas te dire, non, mais tu n'avais pas compris, il y a ça aussi. Tu vois, il y a pas ce phénomène-là. Tout est clair petit à petit. OK? Mais allons-y, continuons. Du coup, Renaud, quand tu me dis que tu veux sortir du salariat, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie? Je bosse, ça va être en tant que technicien, technicien dans l'informatique. Euh, voilà. OK. Et du coup, là, tu me dis que tu veux gagner plus de revenus par rapport à ce que tu fais actuellement. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui combien tu gagnes avec ton métier de technicien? Ouais, ça fait 1008, ça doit être autour de ça, tu vois, par mois, un petit peu plus. OK, 1008 par mois. Et Ouais. pour toi, plus de revenus, du coup, ça voudrait dire combien? Gagner combien concrètement? Hum, c'est difficile de se projeter, on va dire, parce que j'ai l'impression que ça peut être pas illimité, mais en tout cas en tant que marchand de biens, mais ça serait au moins, au moins atteindre les 5 000 euros, quoi, net par mois. Ouais. OK. Et aujourd'hui, pour quelle raison tu veux gagner plus de revenus? Je te dirais pourquoi je me sens, je te dis ce que Je, je te disais. je me suis mal Vas-y. exprimé, Renaud. Pour quelle raison tu veux quitter le salarié aujourd'hui? Ah, pourquoi? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je fais. J'ai pas forcément envie de creuser davantage dans ce domaine-là, en fait. Ça ne me plaît plus comme ça pouvait me plaire dans le passé. Euh, je sais que voilà, l'immobilier, j'ai toujours été plus ou moins attiré de par certaines choses que mon père a fait, a investi, etc. Mais moi, j'ai jamais vraiment mis on va dire l'accent sur ça. Et donc, ça serait, ouais, en gros, c'est changer de voie, parce que ça me parle plus aujourd'hui ce que je fais. OK. C'est quoi qui te parle plus concrètement dans ton métier? Hum, c'est, j'allais dire, c'est les efforts que je fais. Au début, je trouvais ça intéressant, j'apprenais. Maintenant, j'apprends plus vraiment. Donc, ça devient ennuyeux de ce point de vue-là. C'est un peu, les journées se répètent. Et ça n'a pas vraiment de sens, ce que je fais. Voilà, je répare des machines. Ça, ouais, ça manque de sens, on va dire. OK. Ça fait combien de temps que tu ressens ce manque de sens, que tu t'ennuies dans ton métier? En même temps, je dirais, ça fait un bon moment quand même. Ça veut bien faire 4, 5 ans, quelque chose comme ça. OK. 4 5 ans. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te dis, il faut que je trouve une solution pour quitter le salariat, voilà, pour sortir de là, quoi. Qu'est-ce qui fait que je me dis, bah, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire ça me parle pas. Et là, je sens que voilà, j'ai atteint un seuil où je me dis, j'ai vu la pub qui passait, je me suis dit, allez, vas-y, prends rendez-vous. Et, euh, et passe ce cap-là déjà de prendre rendez-vous. Donc je te dirais, ouais, c'est ça. OK. Donc, si je comprends bien, le déclic qui t'a fait dire, OK, il faut que je sorte de ça, c'est la pub que tu as vue? Ou est-ce qu'il y a eu un autre déclic qui t'a fait dire, je veux sortir de ce salariat, j'en ai marre? Ouais, je te dirais, il y a donc la pub en effet. Après, il y a le fait de me dire,
Voilà, on est déjà en 2025, ma fille grandit, je suis toujours pas vraiment, on va dire, dans un domaine qui me plaît, ou en tout cas qui me plaisait, mais aujourd'hui qui me plaît plus. Donc en fait, je vois le temps qui avance et moi qui stagne. Donc ça va être surtout ça, je dirais, le déclencheur, c'est le fait de voir que je stagne. Tu stagnes à quel niveau? Enfin, à vouloir autre chose, mais je fais rien en fait. Ok. Qu'est-ce que tu as essayé justement? Tu me dis que t'as rien fait du tout, tu as essayé des choses au cours de ces 4 années. Si j'ai essayé, par exemple dans l'e-commerce, durant la période Covid, j'avais essayé ça, lancer une boutique e-commerce. Mais bon, pour la construire, etc., on va dire c'était simple. Le plus difficile, c'était pour après réussir à faire des ventes, etc. derrière. Donc j'ai toujours un peu cette volonté-là sous-jacente de me dire, OK, je veux changer, mais euh, j'ai pas réussi à concrétiser, on va dire. Hmm. Concrètement, ça a donné quoi comme résultat, cette boutique e-commerce? Parce que tu me dis que tu as fait quelques ventes, mais par rapport à ton objectif, hein, tu me dis tu veux gagner plus de revenus, tu veux que tes salariats, tu me parlais de 5 000 € par mois. Le e-commerce, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats concrètement? C'est enfin, c'est anecdotique, quoi. Je veux dire, c'est peut-être centaines d'euros par-ci, par-là, mais fallait mettre plus de pubs. Et déjà avec on va dire, ce que en fait, c'était pas rentable, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est que je gagnais pas assez. J'ai réussi à faire des ventes, mais c'était à perte, en gros. Et j'ai mis un terme à ça, quoi. Ok, Au bout de, peut-être, tu vois, quelques semaines. ok. Selon toi, pour quelle raison ça n'a pas marché comme tu le souhaitais? Hmm. Je pourrais pas, je partais vraiment, peut-être les mains dans les poches, si je peux dire. J'avais pas forcément de fonds à réinjecter dans ça sérieusement, on va dire, pour faire en sorte euh, que je mette davantage de pubs, même si ça marchait pas vraiment et que j'avais juste un niveau j'étais en dessous mon seuil de rentabilité et puis jusqu'à y monter, donc j'avais pas suffisamment ouais, de trésorerie, on va dire, pour vraiment propulser ça. Et je pense, peut-être j'étais pas aussi accompagné, du coup, j'étais sujet à mes propres biais, on va dire, parce que je voyais que je perdais de l'argent, donc naturellement, je me suis dit, bon, j'arrête ça, quoi, plutôt que de continuer à essayer d'optimiser les choses au fur et à mesure. Donc, je pense manque de conseils aussi. Ok. Donc, si je comprends bien, c'est que ce que tu as essayé par le passé, ça n'a pas fonctionné parce que tu n'as pas été assez accompagné. En tout cas, ça a été un élément qui a fait que tu n'as pas réussi. C'est ça? Hmm. Ok. C'est ça. Tu as essayé d'autres choses pour sortir du salariat, pour augmenter tes Hmm. revenus? Ça, c'est le dernier en date. Non, ouais, il y a que ça. Après, parfois des idées où je me dis, ah ouais, je pourrais essayer d'ouvrir un restaurant, mais c'est plein d'idées comme ça qui fusent dans tous les sens, mais où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de plan concret? Donc là, comme c'était de l'e-commerce, c'était assez facile, je faisais depuis mon ordinateur. Mais après, pour quelque chose de beaucoup plus physique, là, comme un restaurant ou quoi, voilà, ça reste au stade d'idée où je me dis, ah ouais, ça serait bien si, mais il y a rien vraiment qui se passe derrière, quoi. Donc concrètement, il n'y a que l'e-commerce, là, depuis ces 5 dernières années. Ok. Et aujourd'hui, l'activité de marchand de biens, est-ce que c'est encore une idée comme ça qui passe par la tête ou est-ce que réellement c'est quelque chose que tu as envie de faire ou tu te dis je veux faire ça parce que je sais que ça va m'aider à sortir du salariat? Je le sais parce que je le vois. Euh, je le vois sur YouTube, etc. Je vois que c'est quelque chose de faisable. Je sais aussi qu'il va falloir se former. Il va falloir être cadré, accompagné. Euh, j'ai cet attrait, on va dire, pour l'immobilier de par mon papa. Donc ouais, je me dis c'est quelque chose dans lequel je me projette, ouais. Quelque chose où je me dis c'est c'est ce qui me plaît. En tout cas, j'ai envie de creuser davantage, quoi. C'est-à-dire, tu as envie de creuser. Ouais, me lancer en fait, beaucoup plus concrètement que d'en parler et puis d'imaginer les choses. Concrètement, tu me dis que ça fait 4 ans que tu veux sortir du salariat, que tu cherches une solution. Tu as mis en place une action, mais concrètement, si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas cette activité de marchand de biens, comment tu dois évoluer sur les prochaines années? Un peu plus de la même chose, je pense. Ouais, ça va être ça. Mon salariat, le fait de pas vraiment avoir de sens dans ce que je fais, 1008 par mois.
ça restera comme ça. Ouais. Mhm. Ok. Donc aujourd'hui, tu es prêt à changer les choses, réellement? Ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est parce que je me dis, je suis prêt. Ouais. J'ai atteint un seuil où je me dis, je veux plus continuer de cette manière-là. Ok. Donc aujourd'hui, quel serait selon toi le plus gros blocage là, qui t'empêcherait de faire les choses maintenant, de te lancer dans cette activité? Je pense par rapport aux marchands de biens, ça s'invente pas. Faut que je me forme, faut que je choisisse bien avec qui je vais me former et que j'ai un cadre en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui soit là aussi pour m'accompagner, me guider, donc être formé et être cadré. Il faut les deux. Mhm. Ok. Et si tu avais justement ce cadre, cette formation, si tu étais accompagné, guidé pour mettre en place cette activité, est-ce que du coup, tu te lancerais à 200%? Ouais, c'est sûr. Si ouais, en effet ça me correspond, la formation, le cadrage, s'il y a bien le cadrage derrière. Euh, et je sais que ouais, c'est ce qu'il me faut en fait. Il faut juste quelqu'un qui me montre le chemin et en même temps ouais, que je comprenne ce que je suis en train de faire. Je sais que si j'ai ça, c'est pas les doigts dans le nez, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut en fait pour y arriver. Ok, top. Je m'arrête là parce qu'après, je pense que je partirai un peu plus sur Ok. autre chose. Alors, cool. Comment t'as senti le truc, Dylan? Moi, il y a un truc qui me manque là. Je suis pas, typiquement, justement, l'histoire de douleur, de pourquoi réellement il veut sortir de ça, c'est pas du tout assez creusé. Je suis allé trop vite, justement, sur le reste et j'ai pas assez focus les questions à ce niveau-là. Yes, alors j'ai aimé ce que tu as fait dans la globalité, c'est-à-dire que la conversation avançait bien. En effet, tu as besoin de beaucoup plus creuser, il a besoin de ressentir la douleur. Qu'est-ce que ça fait? Donc il t'a parlé d'ennui, il t'a parlé de réparer des machines, il t'a parlé de qu'il souhaitait changer, qu'il stagne, qu'il avait perdu en e-commerce, etc. Donc tout ça, il y a beaucoup de douleur là-dedans, dans laquelle il faut rentrer pour justement qu'il ressente ce côté de waouh, en effet, rester comme ça n'est plus possible, tu vois? Et donc là, dans la conversation qu'on a eue, tout peut se passer encore. Il peut rester là où il est, il peut prendre encore plusieurs jours pour y penser, plusieurs mois même. La conversation n'est pas assez, si tu veux, brûlante pour c'est pas, l'eau est pas assez chaude pour qu'il saute de la piscine, pour qu'il saute du bain dans lequel il est, du bouillon dans lequel il est, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça fait du sens? Là, donc, je vais te dire selon moi, donc là où est-ce que tu avais besoin de creuser, toi, quel est le truc là que tu t'aurais aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas réussi à dire? Ou bien est-ce que tu savais réellement pas comment creuser dans ce qu'il t'a dit? Hum. Ouais, non, effectivement, je pense que j'ai pas su comment creuser au bon moment parce que c'est vrai qu'il me parlait d'ennui. Il me parlait. Ouais, non, en vrai, je savais pas comment réellement creuser. Je me rends compte ouais, dans cette conversation. Ouais. Ok, donc la première partie de comment est-ce que tu pouvais creuser, c'est de déjà mieux comprendre ce qu'il fait comme métier. Ok, Hmm. donc tu as parlé d'ennui et de réparer des machines. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Combien d'heures il travaille par jour? Au combien c'est épanouissant? Quelles sont les tâches qu'il fait? Ok, ça va t'apporter beaucoup de levier. Donc on va retourner dans ça et creuser. Pourquoi ça va t'apporter du levier? Parce que s'il te dit, bah écoute, mon métier, il consiste littéralement à prendre une machine, euh, mettre deux coups de clé à blablabla et faire X, Y, Z. Voilà, et littéralement, c'est extrêmement répétitif. Je fais ça toute la journée. Je sais que d'ici 5 ans, je vais être remplacé par un robot. S'il te dit ça, dans les minutes qui suivent, tu vas pouvoir lui poser la question, comment tu te sens de faire un boulot qui, au final, va être remplacé prochainement par les robots? Bah, je me sens assez remplaçable et un peu bête d'avoir un métier qui fait que je vais être remplacé. Tu vois, ça va l'impacter. Parce qu'il se dit, OK, j'ai besoin de changer parce que je vais être remplacé par un robot. C'est un exemple, OK? Donc là-dedans, tu as besoin de creuser, mieux savoir même quels sont ses horaires, quel type de métier il fait exactement. Là-dedans, tu as plein de leviers, OK?
Tu as besoin de savoir exactement depuis quand est-ce qu'il fait ça. S'il fait ça depuis 30 ans, ou s'il fait ça depuis 7 ans, parce il t'a parlé qu'il souhaite changer depuis 4 5 ans. Ça fait 4 5 ans qu'il souhaite changer. Ok? Mais ça ne veut pas dire il fait cette activité-là depuis 4 5 ans. Peut-être que ça fait 15 ans qu'il fait cette activité-là. Et donc, si c'est le cas, c'est pareil. C'est un drapeau rouge parce qu'il va falloir comprendre comment ça se fait que pendant 10 ans, il était OK de réparer des machines et de faire un métier plutôt très automatisé, comme on appelle ça, robotique, etc. Et que d'un coup, il a su changer. D'un coup, il a eu l'idée de changer. Ok, donc ça, on va avoir besoin de creuser là-dedans. Autre chose, il t'a parlé, donc tu as posé une question, tu as posé une bonne question qui était, ok, quel est le déclic qui fait que maintenant tu souhaites te lancer? Le seul truc, c'est que, donc ça, j'appelle ça une grosse flèche. Ok, c'est une question qui est assez puissante. Tu attends une réponse plutôt émotionnelle, même très émotionnelle là-dedans. Tu attends qu'ils te disent, bah écoute, il s'est passé durant les dernières semaines quelque chose dans ma vie, ça m'a, je me suis remis en question, j'ai compris que je devais absolument changer des choses. Et là-dedans, tu vas avoir de l'émotionnel. Toi, la réponse que tu as eue, c'est, bah écoute, j'ai vu la publicité et donc j'ai cliqué. T'as creusé là-dedans, mais il t'a redonné quelque chose de très surfacique, c'était pas émotionnel. Donc, la recette à ça, c'est quoi? C'est d'abord mieux creuser dans son métier, dans sa situation actuelle, etc., d'avoir plus de data, ok, sur combien est-ce qu'il gagne, combien est-ce qu'il est payé à l'heure. Ça, tu vas pouvoir faire le calcul pour lui. C'est à toi de faire le calcul, parce que s'il avait fait le calcul lui-même, il aurait déjà aligné les planètes, il serait pas là. Euh, le faire se rendre compte qu'il fait un métier qui est complètement robotisé et qui n'a pas de sens, en tout cas, qu'il ne l'épanouit pas, il te l'a pas dit. Donc pareil, tu vas devoir lui faire s'en rendre compte. Ok, ça va être une question d'aligner les planètes une par une pour qu'ils disent en fait, ouais, j'ai vraiment envie de changer. Ok, donc ça aussi, tu as besoin de creuser. Et une fois que tu avais tout ça, lui poser la question, ok, je suis curieux, ça fait maintenant 4 5 ans que tu as envie de changer. Ça fait 15 ans que tu fais ce métier. Imaginons que ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières semaines pour que tu te dises, je vais enfin prendre le taureau par les cornes? Et là, tu vas rentrer dans quelque chose d'encore plus émotionnel, ok? Où il va te dire, je me sens nul, ou j'en sais rien, ou je gagne pas assez d'argent, j'arrive pas à faire ce que je souhaite avec ma famille, on n'arrive pas à partir en voyage, blablabla. Là, ça va dépendre de ce qu'il te dit, mais logiquement, c'était en rapport à l'argent, parce que, Dylan, souviens-toi, le fil rouge qu'on a eu au départ de l'appel, c'était, sans challenge, je veux générer plus d'argent, je veux me libérer du salariat. Donc forcément, sa réponse va être plutôt axée sur l'argent. Ok, donc là déjà, on aurait eu pas mal de douleurs, on aurait eu, voilà, il commençait à bien tremper dans l'eau chaude et les pieds dans le feu, comme on dit. Euh, Là, à partir de là, tu pouvais en effet, par exemple, partir sur donc qu'est-ce qu'il a essayé, comment ça s'est passé. Tu as besoin de savoir, par exemple, s'il s'est fait coacher, s'il a pris un mentor pour investir en e-commerce. Là-dedans, tu avais des objections à creuser. Parce qu'il t'a dit, donc, j'ai lancé un business e-commerce, j'ai été en perte, j'investissais quelques centaines d'euros en publicité par jour ou par semaine, je sais plus, là, il faudrait calculer aussi. Et il t'a dit, voilà, je me sentais pas assez soutenu. Par contre, on a besoin de creuser, en fait, s'il s'est formé. Est-ce qu'il a fait un coaching? Est-ce qu'il a eu un mentor? La probabilité qu'ils disent oui est du coup un peu plus faible. Et s'il dit oui, on va aller creuser avec lui pourquoi est-ce qu'il a échoué. Et c'est là où tu vas faire le close. Parce que si tu te rends compte que avec Renault, qu'il a échoué parce qu'il n'était pas assez engagé, qu'il a juste pas fait le boulot, que générer de l'argent, c'était pas vraiment au final quelque chose qui l'intéressait réellement, bah, c'est peut-être juste pour ça qu'il n'a pas fait les choses. Il était OK de rester là où il est. Tu vois, donc, et c'est une objection, parce qu'il pourrait te ressortir à la fin de l'appel, écoute, j'ai besoin d'y réfléchir. Je suis pas encore sûr que je vais faire ça. Ok, comme il l'a fait en e-commerce. Tu vois? Donc là-dedans, on avait besoin de bien plus creuser et aller au plus proche de la vérité qui est pourquoi, 5 ans après avoir eu l'idée de changer de métier, de te reconvertir, tu es toujours là, tu gagnes toujours X euros par mois, tu bosses toujours X heures par jour pour X euros par mois et pour les rêves d'un patron. Pourquoi? Ok? Et tu veux qu'ils te disent la vérité. Tu vas pas Il n'y aura pas de transition vers le pitch tant que vous n'avez pas une vraie discussion à propos de ça. Est-ce que ça fait du sens? Totalement. Tu peux reprendre à partir de
du coup le début. Tu as besoin de reprendre à partir du moment où tu t'as compris qu'il voulait générer 5 000 € par mois. Renaud, t'as dit que tu gagnais combien, ça? J'ai loupé l'info. 1008. 1008. 1800, ouais. Ok. Donc, on repart à partir de là, Dylan. Ok. Tu sais qu'il gagne 1 800 €. euh, et il t'a dit qu'il s'ennuyait, qu'il réparait des machines. Là, à partir de là, tu vas creuser dans qu'est-ce qu'il fait comme job. Ok. Donc, sur ce genre d'offre où vous êtes sur des opportunités business. Ils veulent quitter là où ils sont, ils veulent quitter l'enfer pour rejoindre le paradis, c'est-à-dire une nouvelle opportunité qui va leur permettre d'atteindre la liberté. Vous avez besoin de bien comprendre à quoi ressemble l'enfer. Ok? Vous avez besoin de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils y sont encore en enfer. Parce que si ça faisait aussi mal que ça, ils auraient changé, n'est-ce pas? Si demain je te dis va en prison 4 ans, tu vas pas y rester 4 ans en prison. Si tu peux partir au bout d'un mois, tu vas partir. Donc, s'il y est, il a pas quitté sa prison, Renaud, depuis 4 5 ans, c'est que quelque part, il est confortable. Quelque part, il accepte d'être là où il est. Il va falloir parler de ça. Tu vois? Est-ce que tu as des questions sur ça, Dylan? Comme Non, vous le voyez, l'immobilier, c'est pas quelque chose qui va rentrer. La barque qui va le passer de l'enfer au paradis, là, pour le coup, si on prend cette analogie, c'est pas la chose la plus importante pour le moment. À un moment, vu que tu es allé assez vite, tu aurais pu lui demander, OK, qu'est-ce qui fait que l'immobilier, c'est quelque chose dans lequel tu te vois te lancer? Bah, parce que mon père en faisait, blablabla. OK. Mais voilà, on va très peu parler du bateau et du véhicule qui va l'amener au résultat. Là, ce qu'on veut, c'est peindre l'enfer, comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y ait encore. Ok, et on veut qu'il sente cette pression du changement. Ok, là, il n'a pas assez senti, c'était pas assez douloureux pour lui. Il y a pas... D'ailleurs, tu n'as pas utilisé une seule fois la phrase comment tu te sens de X, Y, Z? Comment tu te sens de gagner 1 800 € par mois pour travailler X heures par semaine pour le rêve d'un patron et pour réparer des machines. Et là, il faut savoir exactement ce qu'il fait, parce que réparer des machines, c'est très flou. Ok, s'il te dit, je prends une machine et je la mets là et je fais ça toute la journée, c'est-à-dire, je suis un robot à l'usine, tu vas avoir plus de levier que s'il te dit, je suis ingénieur. Tu vois? Ok, Dylan, t'as des questions ou pas? non, ça me semble clair, ouais. Je vais appliquer ce que tu m'as dit. Ouais, donc si on prend la macro du truc, c'est que avoir ça, c'est ce qui fait que tu vas avoir du levier pour aller le closer. Tu vois, là, t'as pas assez de levier. C'est-à-dire que tu es trop ric-rac sur la data pour pouvoir lui dire, ok, mais en fait, tu étais trop en mode, putain, j'ai pas assez de données. On voyait que tu étais en mode, qu'est-ce que je fais de tout ce qu'il m'a dit? C'est parce qu'en fait, tu as besoin de choses qui vont t'apporter plus de leverage. Ok, comme ça, tu peux le retourner contre lui, entre guillemets. Ok. Un dernier conseil, n'hésite pas à faire des safety points. C'est quoi un safety point? C'est toutes les 2, 3, 4 minutes, en fonction de la discussion que vous avez, lui rappeler ce qu'il t'a dit. Ok, ça permet de rappeler l'enfer à chaque fois. Ok? Ok, donc si je comprends bien, quand tu dis que tu répares des machines, en fait, tu répares pas juste des machines. Littéralement, tu fais X, Y, Z et t'es payé 1 800 € pour ça, c'est ça? Ouais. Tu vas répéter constamment là où il est pour qu'il sente la douleur, qu'il sente là où il est réellement. Ok? Les gens restent là où ils sont parce qu'ils n'ont pas de la clarté sur leur situation. Ok? S'ils savaient qu'ils étaient en enfer et si on leur faisait ressentir plus souvent les sentiments et le ressenti qu'ils ont vis-à-vis de ce qu'ils font, ils changeraient plus facilement. Ok, donc tu veux vraiment qu'ils qu'ils mettent des mots sur son quotidien, sur tout ça. C'est ça qui va faire qu'il va être en mode j'en peux plus, j'ai besoin de changer, tu vois. Donc là, on n'a pas encore eu ça dans l'appel. Alright? Ok. Question ou pas? Non, ça va aller. Cool. Vas-y, reprends, tu peux reprendre à partir de là et on va s'entraîner à bien creuser là-dedans. Yes. Du coup, Renaud, quand tu me dis que tu veux quitter le salariat, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien en informatique. Ok? Et ça consiste en quoi concrètement ton métier? Typiquement, c'est vrai que ça veut tout et rien dire, on va dire ce terme-là, mais je suis principalement à travailler dans une boutique où est-ce que voilà, on va réparer des ordinateurs, etc. Portables, des PC, enfin, de bureau, etc., etc.
Ok. Et pour que je comprenne bien, tu me dis réparer des ordinateurs, des choses comme ça. Concrètement, qu'est-ce que tu fais quand tu me dis réparer des ordinateurs? En fait, voilà, t'as des gens qui viennent avec un ordi qui est pété, ça peut être un écran, tu vois, par exemple, leur clavier marche plus ou l'ordi, je veux dire, il a rien de matériel qui est cassé, mais il fonctionne moins bien qu'avant, ce genre de choses. Et en fait, voilà, je vais regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a changé comme pièce dessus. Voilà, c'est typiquement ça, quoi. Ok. Donc concrètement, tu analyses l'outil informatique, tu le démontes, tu le répares, tu changes les pièces, c'est ce que tu fais, ce que tu me dis? Ouais. Ouais, changer de pièce ou sur plus le côté logiciel, s'il y a des choses à changer, à réinstaller, etc. Ok. Et tu fais ça combien d'heures par jour, concrètement? Bah, 8 heures, peut-être 8 heures, parce que je suis en CDI, donc c'est des journées de 8 heures. Ouais. 8 heures. Et combien de jours par semaine? Ça va être, je vais avoir 2 jours, enfin 2 jours le week-end, quoi. C'est pas exactement samedi, dimanche, parce que je travaille le samedi, mais ça va être dimanche et lundi, le jour de repos. Ok, globalement, quoi, du lundi au samedi, du mardi au samedi, globalement, c'est ça. Ouais. Ouais. Exact. Ça fait combien d'heures par semaine, t'as déjà calculé? Ouais, si tu fais, je t'ai dit c'était 8 heures, donc ouais, je fais pas d'heures sub, donc normalement c'est Ok, pause, pause. Donc, ce qui ouais. fait que nos prospects sont dans leur situation, c'est que ils n'arrivent pas à calculer eux-mêmes les conséquences de leur situation et ils n'arrivent pas eux-mêmes à aligner les planètes. Donc là, toi, Dylan, c'est à toi d'avoir, entre guillemets, le leadership de calculer pour lui. Ok. Ok, donc tu travailles 8 heures par semaine, 5 jours. Pardon, tu travailles 8 heures par jour, 5 fois par semaine, c'est bien ça. Ok, donc ça fait 8 fois 5, 40. 4 semaines dans un mois, 40 fois 4, ça fait 160. Et tu m'as dit, tu génères combien? 1 800 euros, c'est ça? 1 800 Ouais. euros divisé par 160. Ok, donc tu es à peu près payé 11,25 € de l'heure. C'est bien ça? Mhm. Ok. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es payé 11,25 € de l'heure pour réparer des ordinateurs, de l'électronique? Ok, Euh, tu vois, Lilan, donc Et on c'est à donne moi de le la faire. data. On Ok. twist la data pour que ça lui fasse mal, pour qu'il soit en mode putain, c'est vrai que je suis payé 11 € de l'heure. C'est ce que je voulais faire, et sauf que c'est à moi de le faire. En fait, c'est à moi de faire les calculs pour lui. Ouais. Ok. Si je commence à lui demander, il va être en mode il est feignant ou qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ou du moins, son cerveau va être en mode il veut pas m'aider. Tu as vraiment besoin de l'aider à voir les choses, tu vois. Tu veux vraiment, ouais, littéralement faire le truc pour lui, Hmm. tu vois. Ça, en général, ça marche super bien avec les prospects qui rationalisent. Tu vois, qui te disent par exemple, non, mais je suis pas mal payé. Ok, bah calculons combien est-ce que tu es payé. Tac, tac, tac. Ok, 1 800 divisé par 160, ça fait 11,50 €. C'est, comment tu trouves cette paye? Sinon, tu peux même le comparer au SMIC. Imaginons c'est un Français. Ok, le SMIC est à combien? Bah, je crois qu'on est à, je sais pas moi, 10 € ou 9 €. Ok, donc tu es payé 2 € de plus que le SMIC. Ça fait combien de temps que tu t'es payé comme ça? Bah, ça fait 10 ans. 10 ans. Wow. Comment ça se fait que pendant. Enfin, et tu vois, et là, t'enchaînes sur la prochaine question. Hmm. Tu vas aller chercher. Qu'est-ce qui fait que pendant 10 ans, tu as accepté. Attends, parce que tu as gagné 1 800 € pendant 10 ans ou tu étais encore à moins avant? Non, avant, j'étais à moins. J'étais à 1 400. Ok. Ça fait combien de temps que tu es à 1 800? Ça fait à peine 1 an et demi. Ok. Comment ça se fait que pendant 10 ans, tu accepté de générer entre 1 400 et 1 800 pour 40 heures par semaine et que là, d'un coup, tu t'es plus ok avec ça? Tu vois, là, tu vas rentrer dans la douleur. Ok? Vas-y. Ok, donc aujourd'hui, tu me dis que concrètement, tu fais 40 heures par semaine. Donc, je fais le calcul pour toi, hein. Tu me dis que tu gagnes 1 800 € par mois à peu près. Donc, aujourd'hui, tu es payé 11,25 € de l'heure. Si on fait le calcul ensemble, on est d'accord avec ça. Ouais. ouais, c'est ça. 11, 25 de l'heure. Ouais. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans, que tu fais ce métier? Hmm, on est quoi en 2025? Ça va faire quinzaine d'années. Ok.
Et qu'est-ce qui fait que au bout de 15 ans, tu te décides, tu te dis, tiens, je veux arrêter, je veux gagner plus d'argent, je veux sortir du salariat. En fait, ça, je me le dis déjà depuis un petit temps, on va dire. Euh, je me le dis après les tentatives. Enfin, il y a eu une tentative dans l'e-commerce il y a 5 ans. Mais ouais, je pense que c'est ce qui fait que je me dis que je veux plus ça, c'est trop serré en fait financièrement. Enfin, c'est pas que c'est serré, mais j'aspire à plus, on va dire. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire plus, etc. Donc, je me dis, faut que je me bouge, quoi. Faut que je fasse quelque chose pour passer un palier, quoi. Ok. Et tu me dis que aujourd'hui, ça fait 15 ans que tu fais ce métier-là, donc 40 heures par semaine, tu gagnes 1 800 € par mois. Euh, Tu me parlais d'une activité qui est ennuyeuse, c'est ce que tu me disais. Comment tu te sens aujourd'hui, à ce stade-là, de toujours en être au même point et voilà, de faire ce métier-là? Euh, ouais, un peu dégoûté, on va dire. Qu'il y ait toutes ces années-là qui se soient passées et puis que j'en sois au même stade, ouais. Je dirais ça, c'est un peu, ouais, de la tristesse de se dire, j'en suis toujours quasi au même stade. De la tristesse? Ouais, c'est ça, de la tristesse. Et tu me dis que tu es triste, mais pour autant, 15 ans, ça peut être long. Qu'est-ce qui fait que maintenant, au bout de 15 ans, tu dis stop? Pourquoi aujourd'hui tu dis il faut changer et j'arrête alors que ça fait 15 ans que tu es dans cette situation? Mm. Bah, là, j'ai ma fille qui a 3 ans. Autant, voilà, quand elle était plus petite, c'était, j'allais dire, c'est un bébé, donc on va dire, ça prenait moins peut-être d'espace mentalement pour moi. Et là, je vois qu'elle grandit, elle veut faire des choses, etc. Et je me dis, avec 1 800 €, voilà, j'ai pas à être capable de vraiment de lui offrir beaucoup de choses. Je sais que ça puisse être matériel, mais aussi en termes d'expérience, voilà, tu vois, d'aller dans des endroits, de pouvoir bouger, etc., etc., partir en vacances. Euh, donc ouais, c'est ça, c'est quelque chose que je mettais sur le côté pendant un bon bout de temps, parce que ça ne concernait peut-être que moi. Et là, maintenant, il y a ma fille aussi dans l'équation. Ok. Et justement, si tu restes à 1 800 €, concrètement, qu'est-ce que tu ne pourras pas faire avec ta fille? Mm. Ce que je te disais, c'est-à-dire vacances, par exemple. Ok. Vacances, partir, enfin, on peut toujours prendre des vacances, mais ça dépend où on va, c'est surtout ça. Donc, je pourrais pas partir loin. Il y a toujours voilà, quelque chose financièrement qui serait un peu plus limité et géographiquement, du coup, qui serait plutôt pareil, faire des choses, on va dire, simples. Mais j'aimerais faire autre chose. J'aimerais voilà, aller plus loin, partir dans d'autres pays, etc. Donc il y a ça, je pourrais pas. Je pourrais pas. Qu'est-ce que je te disais d'autre que je pourrais pas, mais typiquement, c'est les vacances. Mais après, c'est voilà, dans mon quotidien, le fait d'être fier, de me dire, voilà, je suis capable d'offrir une une vie auquel j'aspire à ma fille, pas quelque chose que je subis et puis que je fais un peu par dépit. Ok. Et justement, aujourd'hui, tu me dis que tu subis la situation, que tu fais ça un peu par dépit. Pause, petite pause. Creuse encore plus dans ce côté vacances, fille, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Demande-lui, quand est-ce que durant les derniers mois, tu souhaitais justement partir en vacances avec ta femme et ta fille et tu as ouvert ton compte en banque, tu as vu le montant qu'il y avait dessus et tu t'es dit, si on part en vacances, on va juste pas pouvoir manger, c'est juste impossible. Il faut que je choisisse entre les vacances ou autre chose. Ouais. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Ok, là, en fait, il est quasiment échec et mat. Tu vois le truc? Ouais, d'accord. Donc, va encore plus deep. Là, c'est encore un peu surfacique. Sa fille, etc. Il t'a pas dit, écoute, Dylan, j'ai honte. J'ai honte de pas être le père que je pourrais être pour ma fille. Tu veux qu'il ressente de la honte et de la culpabilité, c'est ce qui fait qu'il va changer. Mm. Donc, t'as besoin qu'il soit en mode.
ouais, clairement, je sens pas que je suis le père que je pourrais être pour ma fille parce que je procrastine, ou j'ai été trop confortable, ou j'ai eu ci, j'ai eu ça. Tu es presque qui te disent ça. On n'est pas loin de ça, mais il te l'a pas vraiment verbalisé. Donc, fais-lui verbaliser. Ok. Ok? Ok, Renaud, du coup, tu me dis que financièrement, c'est un peu juste pour partir en vacances, pour voyager avec ta fille, notamment. C'est arrivé récemment que tu aies envie de partir en vacances justement avec ta fille, de profiter et de ne pas pouvoir le faire à cause des finances? Ouais, ouais, c'est arrivé. J'aurais voulu. Enfin, c'est plutôt, je fais des sacrifices dernièrement. Donc à chaque fois, voilà, j'ai pas vraiment d'économie en fait. Il y a tout qui part dans les vacances. Et là, pour ce qui est censé s'annoncer pour cette année, voilà, j'ai pas d'idée, j'ai pas de clarté sur, enfin d'idée. J'ai des idées de où aller, mais c'est juste j'ai pas de clarté sur comment financièrement je vais gérer là les vacances qui vont venir. Ok, où est-ce que tu aimerais aller concrètement? En fait, j'aimerais tout simplement c'est voyager dans le sud, passer du temps avec ma mère, donc la grand-mère de ma fille, etc., en famille. Et, euh, et voilà, ma mère, elle est dans une situation aussi financière qui est peut-être pas facile pour elle. Donc, si je pouvais, par exemple, l'aider avec ça aussi, ça serait un bonus. Mais donc, ça serait, ouais, avoir un côté vacances en famille et qu'on n'ait plus à se soucier de ça, quoi, de comment on va faire financièrement pour l'assumer. Ouais. Ok. C'est dans combien de temps ces vacances que tu aimerais faire? Normalement, c'était cet été. Mais bon, là, c'est pour cet été, je pense que ça va être. On fera pas ça, pas autre chose. Ok. Et Comment est-ce qu'il se sent? ce que j'allais dire. Comment tu te sens par rapport à ça, au fait que bah voilà, tu as envie de partir en vacances avec ta fille, de profiter de ta famille. En fait, bah, tu peux pas le faire parce que financièrement, t'as pas les moyens de le faire. Ouais, comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Ouais, ouais, juste encore plus spécifique. Donc, Dylan, au global, tu as besoin d'être encore. Tu as besoin de t'habituer et t'entraîner à être de plus en plus spécifique. Donc là, c'est bien, mais tu peux faire encore mieux en termes de spécificité en lui disant comment, comment tu t'es senti en tant que père de famille lorsque tu as regardé ton compte bancaire et tu t'es dit cet été, on va pas pouvoir aller voir ma famille dans le sud parce que mes finances sont trop ric-rac. On va devoir rester là où on est, ici, et on va juste louper ces vacances d'été. Comment tu t'es senti? Donc être très spécifique sur le fait qu'il est père de famille, qu'il a ouvert son compte en banque, qu'il a regardé, qu'il a vu le montant, il s'est dit on peut pas le faire. Comment tu t'es senti? Tu vois? Et ça, le faire dans tous les aspects de toutes tes questions. Parce qu'au plus on est spécifique, au plus ça rentre dans leur cerveau en les impactant eux. Tu vois, c'est lui qui est père de famille, c'est lui qui, quand il ouvre son compte bancaire, qui voit le chiffre. Tu vois, on parle pas de quelqu'un d'autre, on parle bien de Renault. Ok? Vas-y, continue. Là, on arrive sur l'apothéose. Tu vas pouvoir ensuite lui demander pendant encore combien de temps est-ce qu'il souhaite, il va accepter d'être dans cette situation et ne pas changer tout ça. Et comment tu t'es senti en tant que père de famille, d'ouvrir ton compte en banque, de vouloir partir en vacances et finalement bah, de voir que tu ne peux pas partir en vacances, que tu ne peux pas faire profiter de ta fille parce que tu n'as pas l'argent nécessaire? Euh, pas, pas terrible. Pas terrible, mais c'était déjà arrivé dans le passé. Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est, je sais pas comment dire, ouais, c'est honte un peu. Honte de me dire, ah, l'âge que t'as, les années que t'as mis dans, dans ce que je suis en train de faire avec mon boulot et que je sois toujours plus ou moins dans ces types de situations-là, ce serait vraiment ça. Ok. Et pendant encore combien de temps tu vas accepter d'avoir honte comme ça, de priver
ta famille, ta fille de vacances parce que tu n'as pas l'argent nécessaire, parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut pour gagner l'argent nécessaire. Pendant combien de temps tu vas accepter ça encore? Et là, je me dis, c'est plus tolérable. C'est, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Je me dis, ouais, voilà, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Ok. Tu fasses quelque chose que là, voilà, c'est cet été, mais après, si je voulais faire quelque chose pareil autour de Noël, potentiellement, bah, c'est rebelote, le même problème. Ok. Stop. Ok. Je... La Donc, suite. Donc là, on est arrivé dans les catacombes de l'appel, ok, on est vraiment au plus profond, on a touché les enfers, et il ressent ce que ça fait que d'être broke et de pas être le père de famille qu'il voudrait être. Donc là, c'est parfait en termes d'émotionnel, on y est. Maintenant, on a besoin de ressortir de là, on a besoin de remonter à la surface, et il va falloir le faire en enlevant les dernières potentielles objections. Ses finances, comment est-ce qu'il va financer un coaching? Alors, juste avant qu'on parle de tout ça, comme tu le vois, le côté e-commerce, qu'il a essayé des choses que ça n'a pas marché, on n'a pas le temps d'en parler, ou du moins, on va pas avoir que ça à faire d'en parler, parce qu'on a parlé du sujet principal, qui est comment est-ce qu'il se sent de ne pas être le père de famille qu'il pourrait être, qu'il veut être, parce que c'est ça le plus important, ok? Qu'il ait essayé l'e-commerce, qu'il ait perdu quelques euros, etc., ça touche pas cette nouvelle opportunité. Donc, il va plutôt falloir parler de la nouvelle opportunité, comment est-ce qu'il va assurer sa réussite, quel est son mindset par rapport à ça, et on va dégommer les dernières objections presque logistiques qui font que on va pouvoir le closer. Ok? Donc là, en général, on serait à 15-20 minutes d'appel, même je pense 15 minutes, parce qu'au final, c'était très vite, hein. Tu vois, quand tu as eu cette ligne rouge de OK, je sais ce dont on va parler, que tu as creusé dans son boulot, vous êtes rapidement arrivé en bas. Je pense qu'en 10-15 minutes, c'était fait. Là, maintenant, on va dire qu'il nous reste 5-10 minutes pour enlever les dernières objections logistiques, voir combien est-ce qu'il a confiance en lui, euh, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il va. Alors, la grosse question, c'est ouais. Qu'est-ce qui fait qu'avant il n'est pas passé à l'action et maintenant il va le faire? Bon, maintenant il ressent encore plus de douleur, donc c'est beaucoup plus logique qu'il le fasse. Il va juste falloir voir combien est-ce que ses peurs pourraient l'empêcher de le faire. Tu vois, parce que c'est pas non plus parce que il est en enfer et qu'il en peut plus qu'il va pas avoir peur de le faire. Donc il va falloir quand même surmonter ça en mode, ok, et comment tu vas te sentir de te lancer dans un nouveau business que tu connais pas? Bah, justement, je sens que j'ai besoin d'un coach. Ok, si tu as un coach, que tu es bien accompagné, que tu es bien entouré, est-ce que tu ressens que tu peux réussir? Ouais, ouais. Tu vois, tu vas peut-être falloir travailler un peu sa confiance en lui, parce qu'on est face à quelqu'un qui, voilà, a fait un boulot à 1 800 euros par mois pendant peut-être 15 ans, et il a essayé quelque chose, il a vite abandonné. Il pourrait faire pareil là dans le marchand de biens. Donc là, on va maintenant dégommer les dernières objections. Donc ça va être ses finances, comment est-ce qu'il va financer le programme? Est-ce qu'il a une idée de comment est-ce qu'il va financer ça? Pourquoi précisément devenir marchand de biens? Ok, tu veux qu'il te donne une raison assez logique par rapport à ça et qu'il soit in sur le véhicule, un minimum. Et tu vas vouloir valider en termes de temps, euh, voilà, quelle est l'énergie et le temps qu'il souhaite investir dans cette activité pour venir en coaching, visiter des biens, etc. Qu'est-ce qui pourrait rester? Bah, une fois que tu as tout ça, c'est validé, quoi. Tu vois? Ok. Donc Donc là, là, le close c'est fait sur la discussion que vous avez eue. Maintenant, tu veux juste venir, on va dire, remonter et avant de pitcher, juste t'assurer que il va pas te bullshiter sur un dernier truc et on est bon, quoi. donc ça serait l'idée, ça serait de lever les éventuels blocages sur une, je sais pas, la peur de passer à l'action ou autre, et aussi de voir, de qualifier sur le temps, les finances et pourquoi il veut le faire, enfin, pourquoi marchand de biens, ça serait ça dans l'idée. Ouais, là j'enchaînerai avec, ok, ça fait du sens que tu veuilles plus laisser un jour de plus sans être le père que tu veux être. Juste que je comprenne, qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu ne sois toujours pas lancé, que tu ne sois pas lancé dans une opportunité qui te permet de générer plus d'argent? Donc là, on va aller vers la responsabilité. Donc l'engagement, on l'a eu, mais il nous manque un petit peu de part de responsabilité en mode, bah non, c'est juste que j'ai pas fait le job et je me suis pas fait coacher, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et là, tu vois, je transiterai sur, ok, comment est-ce que cette fois tu vas te faire coacher? Est-ce que tu as prévu un budget? Pourquoi marchand de biens? Et là, tu ressors et tu peux le pitcher après. Ok. Juste, ouais, régler ce dernier truc de, ok, donc
Je comprends que maintenant, t'en peux plus et que tu veux passer à l'action. Ça, c'est bien clair. Ça fait 15 ans que tu es dans ce boulot-là. Là, ça y est, je sens que tu veux passer de l'autre côté. Selon toi, qu'est-ce qui fait que t'es pas encore passé de l'autre côté? Et ça peut être que de la peur, tu vois. Tu veux juste qu'ils le verbalisent. Tu veux juste qu'ils te disent, bah, j'étais juste confortable. Comme je te dis, il y avait ma fille. Enfin, ma fille était encore petite et même avant, j'avais pas ma fille. Donc, ça m'allait 1 800 € par mois. Là, maintenant, ça me va plus. Je veux juste me lancer. Donc là, s'il te dit ça, ça veut dire que c'est même pas la peur qui l'a empêché de se lancer, c'est juste qu'il était feignant, comme beaucoup de gens, tu vois. En mode, ok, donc t'étais feignant, tu t'étais en tout cas complaisant d'être dans ta situation. Maintenant que ta fille est là, t'as un être humain en plus à gérer et tu ressens que c'est impossible de rester comme ça. Make sense? Pourquoi marchand de biens? Tu vois, et là, je transiterai comme ça. Mm. Tu vois, il n'y a pas besoin de plus là, à ce niveau-là. De toute façon, il t'a dit, il a besoin de générer plus d'argent. Et il t'a expliqué la raison émotionnelle derrière du pourquoi. Donc voilà. Tu finis? Donc, ouais, je fais cette partie-là. Bah, Ok, le seul problème dans, entre guillemets, l'offre actuelle, c'est que Renault, s'il a zéro argent, il pourra pas devenir marchand de biens. Même s'il fait financer ça par quelqu'un d'autre, etc. Son bien, ça, c'est quelque chose. C'est un côté du truc, mais il y a l'autre côté, il y a le côté investissement dans le programme. Donc c'est vrai que l'avatar là est pas forcément juste, ou du moins on le disqualifierait du fait qu'il n'ait pas les finances. Donc, euh, donc ouais, juste, vas-y, ressort des abysses et puis on est bon, quoi. ok. Ok, Renaud, bah, écoute, je te remercie pour ça. Je comprends mieux que tu aies envie de changer de situation. Mais je me questionne sur une chose. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que tu ressentes de la honte, de la tristesse, que voilà, que tu ne puisses pas profiter comme tu le souhaites avec ta famille, avec ta fille notamment, parce que financièrement c'est trop juste, qu'est-ce qui fait que après 15 ans de travail, t'en sois encore là aujourd'hui? Mm. Je pense que je me suis laissé aller. Je me suis laissé aller. Il n'y en avait pas la nécessité, on va dire, avant. Là, aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y en a pas la nécessité, mais ça devient trop pesant. Ça devient trop pesant. J'ai l'impression ouais, de faillir, on va dire, à mon rôle de père, quoi. Et là, à 3 ans, ça peut passer, mais après, au-delà, c'est plus. Enfin, je veux dire, ça a trop d'impact. C'est ma fille, elle verra, puis elle grandira à travers ça. Donc, ça va être beaucoup plus, ouais, impactant que ce que j'ai quand j'étais plus jeune, quoi, quand j'étais seul ou quand elle était petite. Donc là, je dirais, ouais, c'est ça qui m'a limité. C'était, je pense, que j'avais pas le feu au cul. Il n'y a pas le feu au cul pour me dire, il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose. Ok? Tu dirais du coup que c'est par confort que tu n'as rien fait de spécifique? Donc, ouais, je pense que c'est ça, on peut dire, par confort. Ouais. Ok. Par confort, voilà, je me contente. En fait, je me Là, contente. mini pause, sorry guys, là tu peux rapidement faire la partie conséquences et future pace. Vraiment, ça va durer 2 minutes. En mode, quelles seraient les conséquences de rester dans le confort? 6 mois de Ok. plus, 2 mois de plus, un mois, 3 mois de plus. Bah Mm. non, ce serait. Je veux pas. Ok. Comment tu vas te sentir de justement voir enfin le jour, avoir une activité qui te permet de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, parce que je pense que tu as pu voir les témoignages, on a des clients qui arrivent à générer entre 30 et 100 000 euros par an via leurs opérations de marchand de biens. Comment, qu'est-ce que ça va changer pour toi et ta famille? Là, il va être en mode, ouais, non, ça va être trop bien, etc. Donc ça le ramène un peu dans le positif, et puis juste tu peux ensuite transiter vers le pitch en te posant les deux dernières questions, financement, un truc comme ça, et puis les toasted. Une petite question rapide. Il me parle de confort, il me parle pas forcément de peur. Est-ce que je dois la mettre en avant, en évidence, la peur, ou pas du tout? Bah, et en fait, là, il faut qu'il parle du fait de se faire coacher. Vous n'avez pas parlé il t'a pas dit j'ai besoin d'aide. En tout cas, là, dans la phase qu'on a eue, il t'a pas dit ça. Donc, tu peux lui dire, ok, donc tu as été dans le confort. Quel est justement ton plan là pour plus être confortable, pour vraiment
générer ces 5 000 € et plus par mois de revenus, quel est ton plan? Et là, il va te dire, tu vois, bah écoute, là, le but, c'est que je réussisse, donc je vais prendre un coach, etc. Ok, est-ce qu'avec un coach, tu ressens que tu vas, ça sera bon, tu auras 100% confiance en toi sur le fait que tu vas réussir? Ouais. Pourquoi? Parce que blablabla. Ouais, tu peux le prendre comme ça, tu vois. Ok. Ok, donc si je comprends bien, si finalement aujourd'hui t'en es là, c'est de ce que je comprends, hein, t'es resté dans le confort, situation trop confortable qui fait que t'as pas forcément agi. Euh, Selon toi, ça serait quoi les conséquences sur les prochains mois, sur les 6 prochains mois, même sur la prochaine année, si tu restais dans cette zone de confort et que tu ne faisais rien? Ça voudrait dire, bah, ma fille, elle a 1 an de plus. Ça veut dire, elle est un petit peu plus consciente de ce qui se passe et que moi, je me bouge pas, en fait. Je fais pas ce qu'il faut pour pouvoir, voilà, lui apporter une vie, la vie que j'aimerais, moi, lui apporter ou j'aimerais qu'elle vive, quoi. Donc, ouais, ça serait ça. C'est plus de la même chose et, euh, et prolonger, là, toute cette situation où voilà, je peux pas partir en vacances comme je voudrais, profiter des moments comme je voudrais. Hmm. Ok. Est-ce que ça serait acceptable que ça continue comme ça? Non, clairement pas. Ouais. Ok. Et du coup, quel est ton plan pour sortir de cette zone de confort, pour aller chercher ces objectifs que tu t'es fixés? Hop, tu vois, Hmm. petit exemple de non Ah, spécifique. vraiment. Là, tu as besoin d'être spécifique. Quel est ton plan pour, du coup, générer ces 5 000 € et plus par mois et avoir une activité en dehors du salariat? Comme ça, tu peux quitter ton boulot et offrir la vie que tu souhaites à ta famille. Tu vois, très spécifique. Yes. Quel est ton plan pour, du coup, sortir du salariat, aller générer ces 5 000 € par mois et offrir à ta famille et à ta fille hein, la vie qu'elle mérite, profiter de ses vacances? Mon plan, ben, c'est pour ça qu'on est là, c'est de trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Là, notamment sur le, j'allais dire le marchand, en tant que marchand de biens, c'est quelque chose qui me parle. Je suis pas mal de personnes autour de l'immobilier de manière générale et je sais que c'est un domaine qui me plaît, sur lequel j'ai pas de problème à me documenter, même j'ai plaisir à me documenter, à creuser. C'est juste mon passage à l'action aujourd'hui où est-ce que je sens que j'ai besoin d'être aidé sur ça. Ok? Quand tu me dis que tu veux être aidé concrètement, qu'est-ce que tu aurais besoin? Quelqu'un en fait, quelqu'un qui soit là, qui me montre ce qu'il faut faire, qui me fasse comprendre aussi les rudiments, on va dire, du métier, de ce qu'il, enfin, de la, on va dire, de la législation actuelle, de ce qui se passe, pas des choses, on va dire, datées ou des conseils d'un proche de famille qui est pas forcément au courant, dont c'est pas le métier. Donc c'est vraiment avoir quelqu'un, voilà, de pro qui puisse être là et qui m'accompagne. Donc ça serait ouais quelqu'un, pas juste un groupe, tu vois, ou quelque chose comme ça, mais vraiment qui est quelqu'un en même temps qui me où est-ce que j'ai un référent ou un coach, je sais pas comment t'appellerais ça, mais quelqu'un qui serait vraiment là, dédié. Ok. Et du coup, si tu avais ce référent, ce coach, cette personne qui serait dédiée à toi, qui t'aiderait au quotidien, qui te guiderait dans ton plan d'action, est-ce que tu te sentirais rassuré? Est-ce que tu serais OK, du coup, pour le faire? Pour le faire quoi, tu veux dire? Marchand de biens, pour te lancer dans le marchand de biens. Ah, en tant que marchand de biens, ouais, ouais, clairement. Ouais, OK. Si je sais ouais. que Même la chose que tu peux dire par rapport à ça, c'est une objection qu'on a beaucoup, c'est le fameux j'ai pas confiance en vous. Les gens qui n'ont pas confiance en vous, en général, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc là, tu peux même parler de confiance en soi. Est-ce que tu es assez confiant en toi pour te dire qu'avec un coach, tu vas y arriver? Parce que le gars qu'on a en face de nous, là, c'est pas un winner, tu vois. C'est vraiment pas un winner. Donc, il faut vraiment partir du principe que il a besoin de nous verbaliser les choses comme quoi il est extrêmement déterminé, que rien va pouvoir l'arrêter, qu'il a confiance en lui, qu'avec un coach, il va tout péter, tu vois. Donc là, tu pourrais lui dire, est-ce qu'avec justement le bon coach et le bon accompagnement, tu ressens que tu vas complètement pouvoir exploser cet objectif de générer au moins 5 000 € par mois? Ouais, tu vois. Ouais, ouais, non, ça, j'ai confiance en moi. Parce que s'il te dit j'ai confiance en moi, il n'aura pas peur, du coup. Tu vois. Ça enlève l'objection du j'ai peur d'échouer. Tu vois. Le seul blocage, ça pourrait être quoi? Le montant.
Hmm. trouver un financement, mais il n'aura pas peur de se lancer parce qu'il va échouer. C'est parce qu'il est confiant dans le fait qu'il va y arriver. Tu vois? Ok. Et juste après cette partie-là, donc une fois que je lui ai posé cette question, c'est là que je passe sur les questions sur est-ce qu'il a pensé à financer son programme, est-ce que il a suffisamment de temps. C'est à ce moment-là que je... Ouais. question. Ouais, là, tu peux lui dire, OK, euh, d'ailleurs, parlons du financement. Est-ce que tu as... Comment... Enfin, c'est là où là, ça va être compliqué parce que tu vas devoir le disqualifier, tu vois, parce que dans la discussion, il a zéro argent, donc il a moins Hmm. de 5 000 € sur son compte. Donc, partons du principe que c'est un programme qui a moins de 10 000 €, tu vois. Peut-être Hmm. qu'à ce moment-là, il peut payer en plusieurs fois et trouver l'argent. Pourquoi pas? Si Renault part du principe qu'il a environ 5 000 €, là, dans ce cas-là, il est qualifié. Euh, et puis ensuite, tu peux lui dire, parfait, en termes d'horaire, donc tu bosses quand même 40 heures par semaine, tu as envie de te dégager au moins 4 5 heures par semaine pour te concentrer sur ce projet-là, venir visiter des biens, venir à des coachings. Ouais, tu vois, juste qu'il te valide ça pour pas qu'il te sorte, c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi, ou j'ai pas le temps. Et puis c'est bon après. Après, tu lui poses une dernière question en mode, du coup, t'es prêt? T'es prêt à dire au revoir à l'ancien Renault qui procrastine et qui était dans sa zone de confort? Ouais, cool. Et là, tu transites. Ok. Ok, donc du coup, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi pour aller chercher, générer ces 5 000 € par mois si tu as un coach qui t'accompagne, qui te guide dans ton plan d'action, qui est à tes côtés? Mm. Ouais, ouais, je pense que il me manque juste ça en fait. J'ai l'énergie de me dire, voilà, je fais le taf, je passe le temps, l'énergie pour apprendre ce qu'il y a à apprendre. Et après, c'est sur la mise en application, voilà, que j'ai quelqu'un qui me guide sur ce que je dois faire, et puis que j'ai des comptes à rendre quelque part. Ça aussi, je sais que ça va m'aider parce que ça me permet d'avoir quelqu'un à qui je dois faire un compte rendu, quoi, sur ce que je dois faire, sur les actions, etc., plutôt que d'être dans mon coin et faire les choses à ma sauce, à mon rythme. Là, l'idée, ça va être, je pense, que ça va vraiment m'aider justement d'aller chercher ça. Ok, top. Et justement, au niveau de tout ce qui est investissement, en termes de temps, déjà, avec le travail que tu fais actuellement, est-ce que tu vas avoir le temps de pouvoir suivre le coaching, faire les visites, bref, t'investir à 200% dans le programme pour y arriver? Oui, ben, de toute façon, je vais faire en sorte que je le trouve, le temps. Je vais le trouver. Donc, je sais pas trop en termes de temps ce que ça va demander en termes enfin, par semaine. Mais je vais me débrouiller, voilà, entre les week-ends, euh, les moments, les pauses midi. En tout cas, si c'est des choses sur lesquelles je peux faire sur du temps libre, après se déplacer, faire des visites, des choses comme ça, faudra voir pour organiser les moments particuliers en dehors des heures de travail, on va dire. Mais je suis prêt à faire ce qu'il faut, ouais. Ok, cool. Et comment tu comptes financer ce programme pour justement que tu puisses te lancer dans le marchand de biens et aller générer ces 5 000 € par mois? Comment? Déjà, je pensais me rendre compte de à combien ça revient, pour que je puisse me faire une idée et ensuite pouvoir, je sais pas, actionner le levier bancaire ou quelque chose comme ça. Ok, donc tu utiliserais la banque, le crédit pour financer tout ça? Ouais. Ok, top. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, c'est excellent. Euh, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à passer à l'action, à quitter l'ancien Renault qui gagne 1 800 € par mois, qui ne peut pas profiter de sa fille, de ses vacances, de sa fille? Et est-ce que tu es prêt à aller chercher ces 5 000 € par mois, à gagner en liberté et à faire plaisir à ta fille? Ouais, ouais, je suis prêt. Ok, Je suis prêt, j'ai hâte même. J'ai hâte de commencer, j'ai hâte que tu m'en dises plus sur comment ça se structure. Euh, puis, puis mettre le pied à l'étrier, ouais. top. Cool. Top, top. Juste le truc que j'aurais peut-être pas répondu, c'est le côté OK, top, quand il t'a dit qu'il allait faire un prêt. Au contraire, Hmm. j'aurais ajouté de la gravité au truc en mode, ouais, j'imagine que du coup, c'est ta seule
ta seule possibilité, c'est d'emprunter de l'argent à une banque ou à un proche, quoi. Ouais, ok. T'as quand même au moins 1 000 € sur ton compte en banque que tu peux investir actuellement, t'es pas sur la paille. Ouais, non, ça, j'ai. Tu vois, j'aurais quand même confirmé qu'il a au moins. Parce que s'il a 500 € sur son compte, tu vas même pas pouvoir le closer, quoi. Bon, Ok. s'il te dit j'ai rien, tu aurais sûrement quand même pitché. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait pu faire là à ce moment-là? Ouais, je l'aurais pitché, j'aurais peut-être pris un acompte ou j'en sais rien. Mais, euh, mais ouais, good stuff. Comment tu te sens, Renaud, de l'autre côté? Ouais, c'est intéressant. J'ai bien aimé l'énergie, on va dire, dans laquelle est Dylan, parce que pour l'avoir connu avant, on va dire, donc c'est intéressant de voir le shift par rapport à ta posture, etc. Donc c'est top de voir comment t'as pu. Je pense que c'était plus toi de manière générale vis-à-vis de ça, donc c'est assez cool. Les questions aussi, j'ai bien aimé. Je sais plus c'était à quel moment, mais c'était juste après un débrief, un point que tu as fait, où est-ce que tu lui disais, bah, contextualise ta question. Et j'ai trouvé qu'il l'avait vachement bien contextualisé, ça faisait juste à l'écouter, entre guillemets, ça faisait plaisir. Je me disais, waouh, ouais, genre, il a vraiment compris, quoi. Donc ça, même si c'est un roleplay, en tout cas, c'était assez parlant. Puis après, il venait plugger sa question derrière. Et ça a vraiment fait un effet genre, waouh, ok. Ça mettait, pas la pression, mais voilà, ça me mettait dans un état d'esprit où est-ce que je me sentais vraiment concerné par ce qu'il me demandait, quoi. Cool. Il y avait un truc que je voulais dire par rapport à tout ça, c'était, tu vois, quand tu demandes à quelqu'un comment est-ce que tu te sens justement en tant que père de blablabla, comme tu le ressentais, Dylan, on sent que c'est pas forcément naturel, tu vois, de poser la question. Donc ça, c'est purement lié à toi, ok? Ta maîtrise interne, tu vois, c'est ta maîtrise interne qui fait qu'au plus tu te maîtriseras, au plus tu maîtriseras ta stabilité émotionnelle, ton détachement, etc. Et au plus tu enlèveras le côté euh, égoïste, parce qu'en fait, en tant que closer, c'est égoïste de ne pas rentrer dans la douleur de notre prospect, de lui faire ressentir les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sentiment qu'on a, c'est si je rentre dans la douleur et je lui fais ressentir les choses, il va me voir comme quelqu'un de méchant. Il va me voir comme quelqu'un qui veut le faire souffrir, tu vois? Et en fait, c'est très égoïste parce que c'est notre image à nous, tu vois? On est en mode, non, mais je veux pas qu'il me voit comme quelqu'un de méchant. Or, on s'en branle. On s'en branle qu'il te voit comme quelqu'un de méchant. Est-ce que tu préfères être le méchant qui sort cet homme de cette vie-là, ou est-ce que tu préfères être le gentil et que cette personne se close pas, qu'elle garde sa vie, que ça impacte sa femme, sa fille pendant encore des décennies? Qu'est-ce que tu préfères, tu vois? Et donc, cette partie-là qu'on a en nous en tant que closer, on doit absolument la bannir en oubliant ce côté égoïste qu'on a où on se dit, OK, je vais être mal vu de poser cette question-là ou mal vu de le laisser mariner dans sa douleur, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui fait qu'il va passer à l'action. Tu vois, ce qui fait que là, Renaud, il ressentait cette culpabilité, c'est qu'on lui a posé des questions de comment est-ce qu'il se sent en tant que père, est-ce qu'il va encore accepter de continuer comme ça, est-ce qu'il va enfin prendre le taureau par les cornes, sortir de sa zone de confort, changer, enfin, provider comme il le souhaite pour sa famille. C'est ça qui fait qu'on n'était pas égoïste, tu vois, dans l'appel. C'est qu'on était en mode, voici ta situation. Est-ce que tu veux la changer ou tu veux pas la changer? Tu vois? Et pour ça, il faut être le plus, entre guillemets, détaché et le plus, tout simplement, altruiste, tu vois? D'être en mode, mec, à la fin de la journée, je suis là pour t'aider, que tu nous rejoignes ou pas. J'espère que tu vas changer quelque chose pour ta famille, tu vois? Ça, c'est une phrase qu'on pourrait sortir. Tu vois. Mec, à la fin de la journée que tu nous rejoignes ou pas aujourd'hui, j'espère juste que tu vas changer quelque chose. Parce que la vie que tu me dis et ce dont on est en train de parler, enfin, je me mets à la place de ta fille et ça doit pas être facile d'avoir un père comme toi, tu vois. Donc, franchement, j'espère que tu vas changer quelque chose, peu importe que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre. Tu vois, très détaché et vraiment complètement oublié de comment est-ce qu'il nous perçoit. Tu vois, tu veux all-in. Tu veux complètement all-in sur le fait que tu vas l'aider. Ok? Et ça va passer par toi-même.
ta confiance en toi, ton développement, le fait d'être OK avec les choses, que peu importe ce qui va se passer, ça va bien se passer. La vraie confiance en soi, c'est peu importe ce qui va se passer, ça va bien se passer. Que je lui dise comment est-ce qu'il se sent, que je lui pose telle ou telle question, ça va bien se passer. À partir du moment où tu te dis ça et tu t'intègres ça dans ton cerveau, tu auras encore plus confiance en toi. Enfin, en vous, je parle à tous les closers. Ça fait du sens, Dylan? Totalement. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, ça part de nous, hein, ce sont les questions, c'est l'intention qu'on a et la confiance. Et la pratique, la répétition, je pense que ça aide aussi. C'est vrai que c'est des questions que je pose pas du coup tout le temps. Donc, donc ouais, ça a du sens de se dire que si on le fait, c'est pour au final la personne en face de nous, parce que si on le fait pas, en fait, bah, il n'y aura pas de raison de changer. Donc autant y aller, quoi. Et en tant que closer, tu es payé en fonction de ô combien est-ce que tu es impactant, ô combien est-ce que tu aides les gens à changer, à prendre une décision. Donc, ouais, en effet, au plus tu es détaché de comment la personne te voit, au plus tu te mets dans une position où tu all-in sur le fait d'aider cette personne à voir la réalité et la vérité, au mieux tu seras payé derrière. Donc ouais. Dernière petite chose, c'était quoi? C'était par rapport au fait d'être direct. Mais ça, beaucoup de closers ont ça, c'est que au lieu de poser la question très directement, tu vas ajouter trois quatre mots peut-être au lieu de la poser directement. Donc au lieu de dire, OK, juste que je comprenne quels sont tes revenus avec ce boulot, au lieu de dire ça comme ça, donc être assez direct, tu vas par exemple dire, OK, et juste que je comprenne, donc tu m'as dit que tu étais blablabla, est-ce que je peux te demander quels sont tes revenus? Tu vois, c'est beaucoup plus, tu fais presque un petit détour, juste être plus direct, s'entraîner à être plus direct. Parce que pareil, t'es pas là pour prendre des pincettes. Alors, il faut pas être trop rentre dedans. Le but, c'est de pas être confrontationnel, mais t'es pas là pour prendre des pincettes. Tu vois, cette personne en face d'elle, en face de toi, ça fait des années qu'elle procrastine, des années qu'elle a un souci qu'elle l'a pas réglé. Il va falloir qu'elle comprenne. Et ça commence par le fait d'être direct avec eux. Tu vois. Ok. Ok, guys. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ce roleplay aussi, ça vous a aidé, j'espère, Dylan et Renaud. Et puis, la prochaine fois, on pourra inverser les rôles et changer d'avatar également. Comme ça, on verra ce que ça donne sur un avatar peut-être plus riche, avec un mindset différent. Par exemple, un cadre dans une grosse boîte, on pourra faire ça. Ça va? Hâte de faire ça, ouais. D'intervertir. Cool. Ce que vous venez de voir, guys, c'est une discussion sans bullshit entre un prospect qui a une douleur et qui vraiment souhaite changer sa vie littéralement et un closer qui voilà, arrive à avoir la bonne maîtrise interne et émotionnelle pour aider ce prospect à changer. Si toi aussi tu souhaites apprendre ça, tu peux rejoindre notre communauté school qui est complètement gratuite, dans laquelle je vous coach gratuitement. Tu as accès à des modules dans lesquels on rentre dans les détails de comment closer sans script, comment plonger dans la douleur, comment maîtriser voilà, son propre mental, son propre état d'esprit. Voilà, si tu en veux plus, tu peux rejoindre la communauté et tu peux également ensuite réserver un appel d'onboarding avec nous pour qu'on te souhaite la bienvenue et pour qu'on mette le doigt sur ce dont tu as besoin d'améliorer pour passer au next level du closing et rejoindre le top 0.0001% des closers au monde. Ok? C'était Valentin, on se retrouve dans le prochain épisode. À très vite.